le plus haut idéal que l'on peut avoir en tant qu'homme ou femme sur la terre, c'est celui de servir la lumière, de servir le bien suprême, c'est-à-dire l'intelligence divine. Mais avoir un tel idéal ne garantit pas d'être sur le bon chemin, c'est-à-dire que nos pensées, que nos paroles, que nos actes sont en accord avec cette intelligence. J'aimerais vous partager dans cette vidéo ce qui est selon moi 3 vertus essentielles qu'un serviteur de Dieu doit posséder et doit travailler à l'intérieur de soi, dans sa vie. Ces 3 vertus sont pour moi la base sur laquelle tu peux te construire dans une vie intérieure qui va être tournée vers la lumière. Et pour moi, sans ces vertus, il n'y a pas de réel service à la lumière possible, c'est-à-dire que ton chemin intérieur, ton chemin spirituel risque d'être parasité par des influences qui vont te conduire en dehors de ce qui est la vraie lumière, de ce qui est le vrai bien, de ce qui est la vraie intelligence divine. Dans la vision des Esséniens, les vertus sont le côté le plus tangible de Dieu. Les vertus en elles-mêmes, elles sont universelles et intemporelles. Et elles sont la manifestation multiple de la source unique. Nous, les Esséniens, nous disons que Dieu est une source unique de vie et d'intelligence. Mais que de cette source, il est multiple. Il va se manifester d'une multiple façon. Et pour nous, en tout cas pour les êtres humains sur la Terre, dans l'état dans lequel nous sommes, les vertus sont le côté le plus tangible de la lumière, sont le côté le plus tangible de Dieu. Les vertus sont multiples, mais elles nous conduisent vers une même origine, vers une même intelligence qui est celle du bien universel. Une vertu, c'est un être à part entière. Pour les Esséniens, une vertu, c'est un ange, c'est-à-dire que c'est l'émanation d'un monde supérieur. Et cette émanation, c'est un guide. Un ange, c'est un messager, c'est un guide. Un être qui vient pour t'éduquer, pour te former et pour t'apporter les éléments en tant qu'être humain pour retrouver le lien avec l'intelligence, le lien avec l'origine divine. Avant d'aller plus loin pour vous parler de ces 3 vertus essentielles, j'ai une petite annonce à vous faire. Cette année, du 28 mars au 2 mai, j'organise une tournée de conférences et de séminaires en France, en Belgique et en Suisse. Alors, je serai présent dans la majeure partie des régions en France et aussi pour quelques conférences en Belgique et en Suisse. Alors, ça va être un grand moment parce que je vais faire plus de 18 conférences et 4 séminaires. Donc, si vous êtes intéressé à participer à ces enseignements, à découvrir tous les thèmes qui vont être abordés, tout est dans la description. Vous pouvez regarder où je serai, à quelle date. Et je vous invite vraiment à venir, à participer à une conférence ou si vous le souhaitez, à participer à un séminaire dans lequel on entrera dans le côté pratique, c'est-à-dire dans l'aspect de la pratique essénienne, de la pratique des enseignements et des méthodes esséniennes dans le concret. Maintenant, passons à la suite de cette vidéo, les 3 vertus essentielles et fondamentales d'un vrai fils de la lumière, d'un vrai serviteur de Dieu. La première vertu d'un vrai serviteur de Dieu, c'est l'authenticité. Être authentique, ça veut dire être vrai à l'intérieur de soi. Ne pas se cacher, ne pas se mentir à soi-même, ne pas se raconter des histoires et en fait se regarder avec l'œil de la vérité. La majeure partie des êtres humains sont pris par des illusions d'eux-mêmes. Ils sont pris par des croyances en se disant qu'il y a en eux des forces et des faiblesses, mais ils ne se connaissent pas réellement. Et donc, ils ne sont pas vrais parce qu'ils ne connaissent pas la lumière et les ténèbres, les deux côtés, l'ombre et la lumière qui vivent en eux. Être authentique, c'est justement avoir éveillé la vision qui voit l'ombre et la lumière à l'intérieur de toi. Tu dois savoir qu'il y a en toi des forces, qu'il y a en toi des faiblesses, et tu dois les connaître à la perfection. Si tu ne les connais pas, tu n'es pas authentique parce que tu ne peux pas être toi-même. Si tu connais tes forces, si tu connais tes faiblesses, si tu sais qui tu es en tant qu'âme à l'intérieur de toi, alors tu es authentique et tu peux faire la part des choses. C'est-à-dire que tu peux savoir ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, tu vas travailler avec pour le renforcer, et ce qui ne t'appartient pas, tu vas travailler pour t'en libérer, pour t'en détacher, pour que ça ne le fasse plus partie de ta vie. Donc l'authenticité va être le premier garant sur ton chemin
qui va te permettre d'avancer réellement. Sans authenticité, il n'y a pas de réel chemin vers la lumière. Parce que le mensonge est un mur, est quelque chose qui va te faire perdre toute crédibilité devant des mondes plus subtils, devant des êtres lumineux et devant les mondes supérieurs de l'éternité. Ces mondes-là, de la lumière, ne parlent pas avec le mensonge. Ils ne s'approchent que des êtres authentiques, des êtres honnêtes et sincères, qui ont une vraie démarche et qui se connaissent eux-mêmes dans la vérité. Celui qui n'a pas éveillé réellement cette vertu de l'authenticité va fatalement utiliser dans sa vie des influences négatives pour atteindre ses buts et ses objectifs. Car n'ayant pas le discernement que procure l'authenticité, il va s'associer avec des contre-vertus, c'est-à-dire avec du pouvoir, avec de l'orgueil, avec le mensonge, pour réussir dans sa vie, pour réussir dans ses objectifs. Et ça, ce n'est pas un comportement qui permet d'être reconnu par la lumière comme un être qui porte la lumière et qui vit avec elle. La deuxième vertu, c'est l'humilité. Être humble, c'est plus qu'une petite vertu, c'est une qualité d'être dans la vie. C'est une ouverture non seulement aux autres, mais aussi à d'autres mondes, à l'inconnu. Cette vertu de l'humilité, elle t'apprend à ne pas être enfermé en toi-même et à ne pas être enfermé dans une fausse image de toi, c'est-à-dire à être pris par le monde de l'orgueil. L'orgueil t'enferme dans une image de toi-même et te rend faible, parce qu'il te dit qu'il n'y a que toi qui as le savoir et la connaissance. Alors que l'humilité te permet de t'ouvrir à d'autres mondes. Elle te permet d'entrer dans une légèreté, dans une souplesse, dans une ouverture vers l'inconnu. Et elle te permet aussi d'accepter qu'il y a en toi des faiblesses qui doivent être transformées. L'humilité, elle est donc très proche de l'authenticité parce que ça va être un élément qui va accélérer ton travail et qui va accélérer le chemin de transformation. Parce que vouloir servir la lumière, ça veut dire devenir l'être le plus parfait possible. Un homme le plus parfait ou une femme la plus parfaite. Donc, un être qui va travailler sur lui et qui va surtout être dans ce processus d'alchimie intérieure, de transformation pour transformer le côté négatif dans sa vie et pour construire le corps de lumière, c'est-à-dire l'aspect divin, l'aspect immortel dans sa vie intérieure. L'humilité permet cela. Sans humilité, tu peux avancer jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, tu te retrouves bloqué par ta propre limite, c'est-à-dire par la limite de l'existentiel humain qui ne peut pas rencontrer d'autres mondes. L'existentiel humain peut aller dans des mondes plus subtils, mais à un moment donné, il reste bloqué parce qu'il y a des mondes qui sont supérieurs et qui ne peuvent être abordés que par ce qui est en dehors de l'être humain, c'est-à-dire en dehors de notre côté existentiel, la personnalité, qui est le côté de l'âme. L'humilité te conduit à considérer ton âme et à ne pas chercher l'extérieur, à ne pas chercher à vivre, à apparaître dans le monde extérieur, aux yeux du monde, aux yeux des autres, mais surtout à être toi dans ton rayon, à être toi dans ta vérité, dans ton authenticité, dans ta lumière, et à être vrai dans ton chemin, juste à être toi-même. La troisième vertu essentielle et fondamentale d'un vrai fils ou d'une vraie fille de la lumière, c'est celle de l'impersonnalité. Être impersonnel, c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est difficile parce qu'on a été enseigné, on a été éduqué à avoir un avis sur tout, à devoir nous prononcer et à devoir juger sur tout. Notre éducation même, elle est comme ça. C'est-à-dire, on nous dit tu dois avoir un esprit critique. Mais dans cet aspect d'avoir un esprit critique, il y a toujours le fait d'avoir un jugement, d'avoir une vision, d'avoir un concept sur les choses, de se faire un concept, de se faire une idée. C'est pas quelque chose de négatif, c'est même quelque chose de positif. Mais il ne faut pas que ce soit
le moteur de la vie. Il ne faut pas que ce soit la totalité de la vie et surtout de ton mental, de ta capacité de penser. Parce que la capacité de penser, elle doit avoir un avis sur le monde, mais elle doit aussi être capable d'être totalement libre de tout avis, de tout concept et de toute croyance. La pensée, l'intellect doit pouvoir s'envoler dans d'autres mondes pour avoir accès à une connaissance plus large, plus vaste et plus universelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'impersonnalité. Être impersonnel, ça veut dire être détaché des intérêts du corps, être totalement neutre, totalement vierge, totalement vide, être vide de savoir. Par exemple, si tu veux savoir c'est quoi l'amour réellement. Mais si tu t'approches avec tes concepts et tes croyances, tu vas avoir les petites réponses qui appartiennent à ton moi mortel, à ton être éphémère. Mais si tu veux savoir ce qu'est l'amour dans son aspect universel, dans son aspect divin, tu dois abandonner tous tes concepts sur l'amour, toutes tes croyances, toutes tes idées. Et tu dois aller vers l'amour d'une façon totalement neutre, totalement détachée et impersonnelle, et même sans intérêt. Et c'est ça la chose qui rend l'impersonnalité quelque chose de difficile, pour nous en tout cas, pour les êtres humains aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est que dans notre éducation, on a été habitué à toujours avoir un intérêt. Et qu'est-ce qui a un intérêt? C'est le corps qui cherche à vivre et à exister, et c'est la personnalité qui habite dans le corps qui est le côté existentiel, illusoire. Et si c'est le corps ou la personnalité qui est née du corps, qui veut connaître, qui veut savoir, qui veut servir Dieu, qui veut n'importe quoi, il ne peut pas y avoir de vrai dialogue, il ne peut pas y avoir de vraie connaissance, parce que l'intention est la survie. Et c'est pas une intention d'âme, c'est pas une intention vivante, c'est pas une intention pure. Il n'y a que la transparence, la pureté, qui peut s'approcher d'autres mondes et qui peut vraiment avoir accès à des savoirs plus grands et surtout qui peut être en contact avec la lumière et son intelligence. Donc l'impersonnalité, pour résumer, on peut dire que c'est une attitude intérieure d'être totalement au service d'une connaissance divine qui ne vient pas de la terre, qui ne vient pas d'un livre, qui ne vient pas de la Bible, du Coran ou de la Torah, mais qui vient de l'intérieur et qui t'est enseigné de l'intérieur. Et c'est être totalement au service de cette intelligence, peu importe ce qu'elle te montre. Même si tu vas être perdant dans ta vie matérielle, dans ton corps, même si tu vas être perdant, cette intelligence va te montrer ce qui est bon pour ton âme, ce qui est de la lumière et de l'éternité. Et être impersonnel, c'est être capable de l'écouter sans avoir aucun intérêt, sans avoir aucun désir, sans vouloir attraper la lumière qui t'est donnée pour la donner au corps, c'est-à-dire pour la donner aux ténèbres. C'est une attitude qui montre qu'un être est vraiment un vrai fils de la lumière ou une vraie fille de la lumière. Je dirais que cette dernière vertu de l'impersonnalité, lorsqu'elle est présente, elle montre la réalité d'un vrai fils de la lumière. Maintenant, comment on peut travailler ces vertus? Comment on peut les renforcer et les rendre vivantes à l'intérieur de soi? La première chose, c'est qu'il faut les mettre comme une base de sa vie, comme un fondement. Et ensuite, il faut toujours se recentrer sur elles. C'est-à-dire que dans les situations de ta vie, tu vas être amené à, par exemple, à ne pas être authentique, à être dans l'orgueil ou à ne pas être dans l'impersonnalité. Mais si tu veux les travailler à l'intérieur de toi, tu dois créer des moments et des espaces dans lesquels ces vertus vont être nourries, dans lesquels tu vas leur donner de l'énergie de pensée, de sentiment, de volonté. Et progressivement, avec cette énergie, tu vas commencer à faire des actes dans ta vie quotidienne. Et ces actes vont être une confirmation de ton désir d'être un porteur et de manifester ces vertus. Progressivement dans ta vie, tu dois les mettre en avant. Et tu dois mettre l'autre aspect, l'aspect existentiel, en arrière. Et plus tu vas le faire, plus tu vas t'entraîner à le faire, plus tu vas apprendre par exemple à mettre les désirs de ta personnalité, de ton corps de côté pour aller vers les désirs de ton âme, vers les aspirations de ce qui est éternel en toi, plus tu vas donner de force à cette impersonnalité,
plus tu vas devenir un être humble, un être authentique, parce que tu vas écouter la partie de toi qui est divine, qui est immortelle, et la partie mortelle va passer à la seconde place. Ça ne veut pas dire que cette partie existentielle qu'on appelle la personnalité, qui est liée au corps physique, n'a plus de place et qu'elle ne peut plus exister. Elle peut toujours exister, mais elle n'est plus à la première place. Et c'est ça toute la différence chez un fils de la lumière, chez un vrai serviteur de Dieu. La différence, c'est que la personnalité est à la seconde place. Et ce qui est à la première place, c'est la lumière et l'éternité. C'est ce qu'on appelle le vêtement blanc, être revêtu du vêtement blanc. Et je vous ai parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez regarder. Qu'est-ce que c'est la signification pour les Esséniens de porter des vêtements blancs? Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est justement cette attitude intérieure qui est une attitude qu'on pourrait résumer par la grande pureté, la pureté absolue. La pureté absolue, c'est d'être authentique, c'est d'être humble, c'est d'être impersonnel. Et cela fait apparaître autour de toi, dans l'invisible, dans le subtil, l'aura de lumière, c'est-à-dire le vêtement blanc des Esséniens, le vêtement blanc des serviteurs de Dieu. Voilà, je vous invite pour finir, si vous le souhaitez, à regarder cette vidéo sur les vêtements blancs qui vous explique cette notion de pureté intérieure.